Est-ce que l'océan est notre avenir? Je pense que oui, l'océan est notre avenir. D'abord, il va falloir préserver les pêches parce qu'on les épuise à une vitesse extraordinaire. Donc il y a des technologies maintenant qui permettent de mieux prévoir où sont les bancs de poissons, éviter de décimer les bancs de poissons. Mais aussi, il y aura les éoliennes offshore qui vont créer de l'énergie parce que le vent est beaucoup plus constant. Il y a aussi les hydroliennes. Ce sont des éoliennes dans les courants sous-marins qui tournent sans arrêt. Il y a aussi ce qu'on appelle la différence thermique des océans, en anglais OTEC, Ocean Thermal Energy Conversion, c'est-à-dire que dans les mers chaudes, l'eau est à 24-25 degrés et en dessous, à 30 mètres, elle est à 6 degrés. Donc cette différence thermique permet de créer de l'énergie. Il y a aussi les projets d'espèces de trains qui ondulent sur les vagues, c'est le projet Pelamis en Angleterre. Ce sont des trains avec des vérins hydrauliques et donc à chaque houle, les trains bougent entre eux et créent de l'électricité. Il y a aussi au Portugal des vagues qui frappent un mur, remplissent un réservoir et en se vidant, créent une turbine qui produit de l'électricité. Et puis la mer va être aussi une source de produits pharmaceutiques, de suppléments alimentaires par sa pureté. Parce que quand on va chercher de l'eau à 200 mètres de profondeur, c'est une eau qui est très très proche du plasma sanguin. N'oublions pas que l'origine de la vie, elle est dans l'eau. Et donc dans notre sang et dans notre plasma, on a un résidu, un reste, mais très positif, de ce que nous étions dans l'eau, quand nous étions des petits micro-organismes qui étaient dans la mer. Donc je pense que l'océan, c'est un immense avenir pour l'homme, à condition de savoir l'exploiter avec modération et de préserver l'écosystème en s'informant les uns les autres et en travaillant en réseau, en solidarité, pour non seulement nous protéger nous-mêmes, mais protéger la mer, l'océan et donc notre avenir.